Nous sommes dans l'ancienne chapelle de l'Institut Sainte-Ursule de Dole, ville où Anne de Saintonge a rassemblé ses premières compagnes en 1606 pour ouvrir une école pour les filles. À travers 2 témoignages, nous vous proposons de découvrir comment, dans les années 1960-1970, un établissement scolaire a essayé de répondre aux défis du moment. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Tu as été élève du lycée Notre-Dame de Mont-Roland dans les années où l'établissement met en place une nouvelle organisation. Pourrais-tu rapidement décrire cette organisation ? Moi, je crois que si je devais, comme ça, avec le regard des années, définir cette organisation, il y avait un mot, il y avait un maître mot, c'était l'autonomie. Je crois qu'il y avait un deuxième élément, moi qui m'a profondément marqué, c'est la prise en compte des talents de chacun. On regardait bien on essayait de faire sortir ce qu'il y avait de meilleur. Et puis, dans un troisième temps, une organisation qui se voulait quand même très encadrée, mais un encadrement expliqué. Est-ce que tu pourrais préciser quels choix ils ont opéré pour justement permettre à chaque jeune de découvrir ses talents ? C'était quand même extraordinaire d'avoir 10% de notre temps scolaire. En fait, on avait 30 ans d'avance, 30 ou 40 ans d'avance, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation artistique et culturelle que tout le monde a à la bouche, c'était une réalité en fait à Mont-Roland. On pouvait, c'était le lundi autant que je me souvienne, passer notre lundi dans des activités artistiques, manuelles, artisanales, sportives, que l'on choisissait et dont on pouvait changer aussi, parce qu'on n'avait pas pu s'y épanouir. Mais on était aux antipodes d'un autre monde. Vous savez, j'ai cette anecdote, alors je n'y étais pas, mais cette anecdote qu'on m'a rappelée. Quand en 68, les lycéens des établissements publics viennent pour chercher les élèves de Mont-Roland pour faire la manif et qu'ils égrènent leurs demandes, les élèves de Mont-Roland disent « mais nous, on a déjà tout ça en fait ». Tout est déjà en place. Tout est déjà en place. Ton meilleur souvenir ? Quand je jouais au théâtre, justement, que je pouvais faire du théâtre, je pense à La guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, vous vous rendez compte ? Faire jouer à des petits loups de 17 ans, 16 ans, 17 ans, un texte aussi beau. Et ça faisait aussi partie de cette formation Mont-Roland, c'est-à-dire nous obliger à nous dépasser, mais en même temps, oui, à être exigeants avec nous-mêmes pour les autres. C'est exceptionnel. Pour moi, alors c'est d'autant plus un bon souvenir que l'on m'a interrogé sur cette pièce de théâtre au bac de français. Donc c'est un très bon souvenir. Cette expérience a certainement orienté tes choix professionnels tout au long de ta carrière d'enseignant en histoire-géographie. Tu pourrais nous en dire plus ? Ne jamais condamner à l'avance, ne pas se mettre sur une posture par rapport à un élève, essayer de regarder la petite lumière qu'il y a derrière ses yeux, parfois vitreux le matin, il faut bien le dire, mais chercher ce qu'il y a d'original, de meilleur. Je suis dans mon rôle d'enseignant, je dois transmettre un contenu, des méthodes, un savoir-faire, et je suis très exigeant. Et en même temps, je regarde ce qu'il y a, le pas de côté qui est en train de se construire chez l'adolescent. Et ça, clairement, je l'ai appris à Mont-Roland. Et alors, ton engagement politique ? Mon engagement politique, il est lié à mon engagement, à ce que j'ai appris à Mont-Roland. Vous savez, très souvent, quand on discute entre élus, on se rend compte que tout le monde a été délégué de classe,
délégué d'établissement. En fait, il y a une sorte de... On a ça en nous, c'est-à-dire l'envie de représenter, l'envie d'être là pour les autres, peut-être un peu de mégalomanie quand même, le fait de vouloir briller, j'en sais rien. Mais il y a une chose qui est sûre. Le cours de philo qui m'a le plus marqué, c'était celui sur le personnalisme. Donc celui qui, personnalisme chrétien, celui qui dit que l'individu l'emporte sur le groupe, que ce qui est fondamental, c'est l'homme. Et à l'époque, j'avais été bouleversé par ce cours de philo que j'avais eu à Mont-Roland. Et beaucoup plus tard, dans mon engagement politique, je me suis rendu compte que c'était ça mon engagement. En 2017, la municipalité dévoile au centre de Dole un trompe-l'œil qui représente de grandes figures qui ont marqué l'histoire de Dole. À notre grande joie, nous découvrons que vous avez choisi de mettre Anne de Saintonge. Tu peux nous dire un peu comment la municipalité de Dole en est arrivée à nous offrir ce magnifique cadeau? Mais je crois qu'Anne de Saintonge, c'était important pour nous de montrer que c'était dans cette ville que cette jeune femme avait fait naître la notion d'émancipation. Et donc, moi, ça me paraissait évident. Voilà. Jean-Philippe, merci déjà pour tous ces éléments de réflexion. Est-ce qu'on pourrait terminer peut-être par une dernière question, qui serait peut-être une demande d'ailleurs? Quel message souhaiterais-tu laisser aux enseignants? N'ayez pas peur des pas de côté et cherchez toujours cette petite flamme qui brille quelque part dans un adolescent qui demande juste à grandir. Bonjour Nicole, tu as été élève de l'Institut Sainte-Ursule de Dole dans les années 60. Quel est ton souvenir le plus marquant? Alors mon souvenir le plus marquant est incontestablement la mixité en terminale. On découvrait des profils différents, des compétences différentes, des centres d'intérêt différents, et c'était une source d'enrichissement et puis c'est une ouverture. Alors en 1972, tu arrives comme enseignante en histoire-géographie dans l'établissement Notre-Dame de Mont-Roland qui vient de fusionner avec l'Institut Sainte-Ursule de Dole. À quel changement es-tu confrontée? Pour moi, ce qui est le plus marquant, c'était la salle projet. Alors c'était une salle qui était ouverte tous les jours, dans laquelle les enseignants pouvaient rencontrer au moins un membre du conseil de direction, de la direction. Et il y avait des propositions écrites qui étaient formulées, qui étaient mises en interaction. Et c'est comme ça que des projets sont nés. Chaque enseignant devait choisir le projet dans lequel il allait s'investir. Alors en 1975, l'établissement obtient pour son collège le statut de collège expérimental. Quelles sont les possibilités qui vont ainsi être ouvertes? Alors au départ, 40%, si je me rappelle bien, des profs ne sont pas d'accord avec le fait de demander le statut expérimental. En fait, l'expérimentation était partie un peu dans tous les sens. Donc, avant d'envisager de demander le statut, il fallait évaluer. L'évaluation, elle est terminée en 1979 et un nouveau projet d'établissement naît autour de deux voies, des voies de la 6e à la 3e. Il y avait une voie classique et une voie personnalisée. La voie classique, elle s'attachait au groupe classe, tandis que dans la voie personnalisée, en fait, on veut travailler autour des stratégies d'apprentissage de chaque élève. Enfin, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, en utilisant des outils comme compétences, capacité
Les élèves dans la voie personnalisée ont du tutorat, du soutien, de l'approfondissement. Et les profs ont un autre statut. Alors, les profs font un prof à temps complet à 18 heures, fait 18 séquences de 45 minutes de cours, séparées par 5 minutes d'intercours, et redonne son temps d'une autre manière. Donc, il assure 2 séquences de tutorat, 2 séquences de soutien, approfondissement, et puis en moyenne par semaine, il redonne 1 heure de réunion par discipline et 1 heure est consacrée à la rencontre avec les parents. Et puis, tous les vendredis, de 16 à 18, tous les profs des unités pédagogiques se rencontrent pour travailler ensemble. Avec le recul de l'histoire maintenant, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Alors, avec le recul, c'est une expérience, très enrichissante. C'était quelque chose de très ouvert. C'était formidable de travailler en équipe. Et nous voulions en fait, former des élèves responsables. Alors pour former des élèves responsables, il faut être soi-même mis en situation de responsabilité. Et nous avons cherché à acquérir un langage interdisciplinaire pour pouvoir travailler ensemble. Alors, quel message pourrais-tu adresser ou souhaites-tu adresser aux enseignants qui sont toujours à l'œuvre? C'est oser et choisir, mettre en situation aussi de choisir. Vous l'aurez compris, que ce soit en 1606, dans les années 1960-1970 ou en 2024, dans les établissements du réseau Anne de Saintonge, il s'agit d'être attentif aux besoins éducatifs de son temps, de développer un esprit d'initiative, car en fait, il s'agit toujours et encore d'ouvrir un passage et d'inventer un avenir avec chaque jeune.